Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News et j'ai encore une fois beaucoup de sujets à aborder avec vous puisque hier soir était le Raw placé sous le symbole des légendes. On a eu une fin de show assez surprenante, on va pas se mentir, peu de gens l'attendaient. Goldberg a effectué son retour et donc évidemment j'ai des informations à vous communiquer sur ce retour, donc on va en parler. Je vais également parler avec vous du potentiel vainqueur du Royal Rumble, on va parler du prochain SmackDown. Bref, ne perdons pas de temps, c'est parti, on commence avec la première news et on va commencer avec le sujet qui vous intéresse tous, je pense, c'est pourquoi Goldberg a effectué son retour la nuit dernière. Et oui les amis, comme je viens de le dire dans l'intro, vous étiez vraiment peu nombreux à attendre le retour de Goldberg pour ce Raw placé sous le symbole des légendes la nuit dernière. Et donc c'était pour beaucoup, j'ai l'impression en tout cas en lisant les réseaux sociaux, que c'était une mauvaise surprise. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes satisfait ou non du retour de Goldberg pour le titre de la WWE? En tout cas, c'est pas l'information que je tiens à vous donner parce que ça, je pense que vous le savez déjà. C'est comment s'est déroulé le retour de Goldberg, pourquoi Goldberg est de retour à la WWE et surtout en direction de ce titre de la WWE détenu par Drew McIntyre. Eh bien, c'est tout simplement parce que selon la WWE, il y a actuellement dans les vestiaires personne qui est en mesure d'affronter Drew McIntyre pour le titre au Royal Rumble. Selon les officiels, le Royal Rumble, c'est un pay-per-view du Big Four, c'est un gros événement, donc il faut un adversaire de taille pour le titre de la WWE, et selon les officiels, à l'heure actuelle, personne n'est en mesure d'assumer ce rôle. Alors on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec cette décision, mais en tout cas c'est la raison qui nous est communiquée par le Wrestling Observer. D'un point de vue plus personnel, je trouve que voilà, par exemple, un Sheamus contre Drew McIntyre, on va pas se mentir, pour moi, c'est une tête d'affiche pour le Royal Rumble, surtout avec l'amitié qui existe entre les deux hommes. Il y a vraiment moyen de construire quelque chose de solide. Donc, pour moi, d'un point de vue personnel, ça n'est pas vraiment un argument recevable, je trouve. Mais en tout cas, c'est la décision de la WWE. Alors, en ce qui concerne le match entre Roman Reigns et Goldberg, parce que c'est vrai que je vous en parle depuis longtemps sur cette chaîne YouTube, je vous avais dit que les plans actuels pour WrestleMania étaient d'avoir un match entre Roman Reigns et Goldberg pour le titre universel. Pour l'instant, on ne sait pas si les plans sont maintenus parce que c'est vrai que cette nouvelle chamboule un petit peu tout. Est-ce que Goldberg va d'abord affronter Drew McIntyre puis par la suite Roman Reigns à WrestleMania? Ça ferait un gros programme pour Goldberg et je sais que peu d'entre vous seraient satisfaits par ce programme, mais peut-être que c'est la direction que va prendre la WWE. En attendant, je vous rappelle que Goldberg a signé un contrat de légende avec la WWE et ce contrat stipule que Goldberg doit réaliser 2 matchs par an avec la WWE. Donc ce qui voudrait dire que si Goldberg réalise ce match avec Drew McIntyre au Rumble et qu'il réalise un second match avec Roman Reigns à WrestleMania, cela voudrait dire que Goldberg a atteint son quota de matchs pour l'année. Donc personnellement, je suis un peu perdu. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Donc je ne sais pas quelles sont les directions que souhaite prendre la WWE. Donc évidemment, dès que j'en sais plus, je vous tiens informé. On devrait avoir, je pense, des communications notamment de la part de WrestleVotes sur Twitter d'ici les jours qui arrivent. Donc si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, je vous en tiendrai informé. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que selon vous, Goldberg va affronter Drew McIntyre et Roman Reigns cette année? Ou est-ce que voilà, ce changement de plan va compromettre le match face à Roman Reigns à WrestleMania et peut-être que Roman Reigns aurait un nouveau match à WrestleMania et si oui, contre qui? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Je vais continuer cet épisode de WWE News en parlant des légendes qui étaient présents la nuit dernière à Raw parce que vous le savez, il y avait de nombreuses légendes d'annoncées et parmi ces légendes, certaines n'étaient pas présentes. Alors je vais vous donner les raisons. Alors on a évidemment toutes les superstars qui étaient déjà présentes, donc on parle de Goldberg, de Ron Simmons, Booker T, Jeff Jarrett, on avait Torrie Wilson, le Boogeyman, Ric Flair, Big Show, Sergent Slaughter, Mickie James,
Tatanka, Teddy Long, Hulk Hogan, Jimmy Hart, bref, j'en oublie certains, mais de nombreuses légendes étaient présentes et parmi ces légendes, il y avait également Candice Michel et Carlito qui étaient annoncés pour apparaître durant le show. Certains d'entre vous me l'ont d'ailleurs fait remarquer sur mes réseaux sociaux, donc j'ai fait quelques recherches justement pour vous éclairer à ce sujet. Certains m'ont demandé pourquoi Carlito n'était pas présent, parce que Carlito était pourtant bel et bien annoncé pour ce rôle de légende. Alors en ce qui concerne Candice Michel, je n'ai pas l'information du pourquoi elle n'était pas présente. En revanche, pour Carlito, il est dit que Carlito était bel et bien annoncé pour le show. Carlito devait bien apparaître durant le Raw de la nuit dernière. En revanche, il aurait eu des problèmes de transport qui l'auraient empêché tout simplement d'assister aux enregistrements de Raw la nuit dernière. Donc voilà, Carlito aurait dû apparaître. Malheureusement, à cause de ces problèmes, il n'a pas pu apparaître. Et c'est dommage parce que honnêtement, je fais partie des gens qui auraient bien aimé revoir Carlito à la WWE. Pour moi, c'était un très bon catcheur et ça m'aurait fait plaisir de le revoir du côté de cette fédération où il a commencé. Donc clairement, c'est vraiment dommage, mais ce n'est que partie remise parce que je suis persuadé que la WWE ramènera Carlito dans les années à venir. Voilà, un retour de Carlito à la WWE, alors peut-être pas en tant que catcheur à temps plein, mais sur des soirées anniversaires comme ça, sur des Raw spéciales légendes. Je suis persuadé qu'on aura l'occasion de le revoir et ça me fera super plaisir. J'ai hâte de le revoir. Parlons maintenant du Royal Rumble 2021 parce que oui, c'est un petit peu le sujet d'actualité. Tout le monde se pose la question, qui va remporter ce Royal Rumble 2021 pour aller affronter le champion du monde à WrestleMania? On sait que c'est un gros tremplin, c'est une grosse opportunité pour les jeunes superstars du roster. Donc est-ce que c'est une jeune superstar qui va remporter ce match et qui va être propulsée vers les sommets à WrestleMania? Ou est-ce qu'on aura le retour d'une légende ou un catcheur qui est là depuis plusieurs années qui va remporter ce match? C'est toujours la question. On attend beaucoup ce pay-per-view chaque année et là on avait des rumeurs depuis plusieurs semaines comme quoi Keith Lee était dans les petits papiers pour remporter ce match. Et c'est l'information que je tiens à vous rapporter aujourd'hui. Effectivement, Keith Lee était bel et bien favori pour remporter le Royal Rumble il y a encore quelques semaines. Mais les plans ont changé puisque Vince McMahon a donné son avis sur l'idée. Et Vince McMahon refuse de voir Keith Lee remporter le Royal Rumble. Alors c'est SK Wrestling qui nous rapporte cette information. Il nous informe tout simplement que ce sont les officiels qui avaient pour idée de mettre Keith Lee en avant avec une victoire au Royal Rumble suite à sa grosse popularité auprès des fans. C'est vrai que les fans apprécient grandement Keith Lee, notamment par rapport à son gabarit et ce qu'il est capable de faire dans le ring. Eh bien sachez que Vince McMahon aurait tout simplement rejeté l'idée des officiels et n'est absolument pas d'accord avec eux. Donc Keith Lee ne serait plus à l'heure actuelle dans les petits papiers de la WWE. Donc qui sera désormais le nouveau favori pour remporter le Royal Rumble? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de nom qui fuite sur internet. On verra bien ce qui arrive dans les semaines qui arrivent. Et puis si on peut avoir la surprise au dernier moment, ça serait encore mieux parce qu'on va pas se mentir, c'est ce qu'on aime tous dans les Royal Rumble, c'est avoir la surprise. C'est ça aussi tout l'intérêt du match. Pour information, je pense d'ailleurs vous sortir demain une vidéo avec selon moi les favoris pour remporter le Royal Rumble 2021. Je pense que ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes pour ou contre cette idée. Et enfin les amis, on va conclure cet épisode de WWE News avec la preview du SmackDown de ce vendredi, avec deux matchs très intéressants qui sont déjà annoncés. On aura premièrement un Open Challenge de Big E pour son titre intercontinental alors qu'il vient tout juste de le remporter. Il décide de déjà le remettre en jeu et Apollo Crews a déjà accepté ce challenge. Donc on aura un match entre Big E et Apollo Crews pour le titre. C'est déjà fort sympathique je trouve. Et puis en plus nous aurons un match pour les titres par équipe avec nos champions par équipe du côté de SmackDown, les Street Profits, qui vont affronter Dolph Ziggler et Robert Roode. Alors aurons-nous de nouveaux champions du côté de SmackDown? C'est ce que nous allons voir ce vendredi et j'en parlerai évidemment avec vous dès samedi dans la review de SmackDown. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo WWE News. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. On se retrouve dès demain du coup pour la vidéo sur mes potentiels vainqueurs du Royal Rumble. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.